dans un premier temps, de la stratégie. On a défini que le premier travail pour un plan de communication, c'était de définir sa stratégie, les objectifs, de faire une analyse, et ça prend à peu près la moitié de l'énergie nécessaire. Ensuite, on a coincé pendant un moment toute la notion de budget, parce qu'il y avait deux avis qui se confrontaient. Soit le budget est premier, c'est le budget qui fait qu'on décide de telle ou telle chose, soit on a un plan de com, une stratégie, et après on met le budget en face. On n'a pas réussi à répondre, ça dépendrait, a priori, de la taille de l'entreprise, en gros. Ensuite, donc, on a parlé de définir la cible, des jeunes particulièrement avec un langage spécifique, mais pas forcément non plus faire du jeune et avoir un minimum de langage commun pour les différentes cibles qu'on peut avoir. On a parlé d'Internet, bien évidemment, avec l'intérêt que ça a, c'est-à-dire c'est obligatoire quasiment d'avoir un site Internet, mais faire attention parce qu'on ne maîtrise pas non plus, ça peut être quelque chose qui plante et là on prend un risque. Et enfin, on a beaucoup parlé du ROI, donc de savoir si c'était le ROI, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fait un ROI, qu'est-ce qu'on prend un risque si on ne communique pas, donc auquel cas... oui, retour sur investissement, pardon. Voilà, donc le retour sur investissement, est-ce qu'il est prioritaire ou est-ce qu'on prend un risque à ne pas communiquer? Et pour conclure, on a fini sur les outils, pour dire quels outils on peut utiliser pour un plan de com. Alors, un SWOT avant tout, qui est une matrice qui répertorie donc les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces qu'on peut avoir dans le plan de com. Une carte heuristique éventuellement, dont on parlera peut-être lors d'une prochaine séance. Et même si les professionnels de la communication maîtrisent tous ces outils, voire des choses bien plus compliquées dont j'ai oublié le nom, restez très pragmatique quand on s'adresse à quelqu'un pour lui parler de son plan de com et lui utiliser des choses simples, des outils simples, des termes qu'il maîtrise. Et pour conclure, on a dit qu'il fallait rester en cross-canal, c'est-à-dire mélanger un petit peu tous les outils, tous les canaux pour que ça soit complet et s'adapter à la stratégie. Merci Isabelle, très complet. Bravo.